Je m'appelle Charlotte Ribeyrolles et je suis maître de conférences en littérature britannique du 19e siècle à Sorbonne Université. Et je suis venue à la Fondation des Treilles sur la recommandation de plusieurs amis et collègues pour finir mon livre sur l'architecte victorien William Burgess. Alors, avant de dire un mot rapide de cet ouvrage, je souhaiterais juste signaler que cette recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet beaucoup plus large, un projet interdisciplinaire européen intitulé Chromotope, dont je suis responsable, et qui s'intéresse à ce que le 19e siècle a fait à la couleur, notamment en lien avec l'invention des premiers colorants de synthèse dans les années 1850. Alors, avec mes collègues chimistes, littéraires, historiens de l'art, conservateurs, à Oxford et à Paris, nous explorons la manière dont les poètes et les artistes, dont William Burgess, ont réagi à ce tournant chromatique. Alors, dans Stories of Colour, le titre de mon ouvrage à paraître, je m'intéresse tout particulièrement à la chromophilie nostalgique de William Burgess, qui était un passionné du Moyen-Âge, et je le fais à l'aune de l'une de ses créations les plus emblématiques, les plus extravagantes, les plus colorées aussi, une bibliothèque polychrome néogothique de plus de 3 mètres de haut, peinte en 1862 par non moins de 14 artistes parmi les plus en vue de leur époque, dont le peintre pré-raphaélite Edward Burne-Jones. Alors, dans ce livre, tout d'abord, je retrace l'histoire extraordinaire de cet objet, qui vient tout juste de retrouver sa place à l'Ashmolean Museum d'Oxford, après avoir disparu pendant près de 80 ans, plus de 80 ans même. Mais ce que j'essaye aussi de comprendre, ce sont les histoires que racontent les 8 panneaux peints de cette bibliothèque, des histoires qui sont empruntées à Homère, à Ovide, à Sappho, à la Bible, à Ésope, et qui, de mon point de vue, ont tout en commun de nous dire quelque chose du rapport des Victoriens, non seulement aux couleurs du passé, mais aussi aux couleurs du présent, et ce, en pleine révolution industrielle, qu'on a encore un peu trop tendance aujourd'hui à l'imaginer qu'en camailleux de gris, brun, noir. Voilà. Et je dois juste dire, pour finir, que l'accueil très chaleureux que j'ai reçu ici, les couleurs automnales du domaine des Treilles ont été une source d'inspiration constante pour cette recherche.